Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On revient aujourd'hui sur le match du Barça contre Villarreal. Première victoire du Barça en extérieur avec la titularisation d'Abdé. Je vous l'avais déjà dit les gars, ce joueur-là est différent des autres. Mais quelle personnalité il a. De toute façon, je vais revenir sur lui dans ma liste de top joueurs. Je parlerai aussi des joueurs décevants ainsi que des points que le Barça doit absolument améliorer pour les prochains matchs. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas encore fait, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Tout d'abord, concernant la composition, donc comme prévu, Xavi est parti sur un 4-3-3. J'ai été un peu surpris de ne pas voir Dest dans le 11 de départ et encore plus surpris quand j'ai vu que le Barça ne jouait pas vraiment avec trois défenseurs en termes d'animation défensive et que Garcia était vraiment arrière droit. Garcia d'ailleurs qui a fait un match catastrophique. Il allait carrément nous coûter les 3 points aujourd'hui avec sa passe en retrait ratée vers Ter Stegen. D'ailleurs, j'entends beaucoup de débats sur la main de Piqué sur cette action-là. Mais les gars, c'est vrai qu'il y a main. Mais l'arbitre ne peut pas siffler parce que Piqué tacle le ballon. Et il ne peut pas tacler le ballon avec les mains derrière le dos, quoi. De toute façon, le côté droit de la défense a été catastrophique. Heureusement qu'Araujo était là. Araujo, match de patron de sa part. Très solide défensivement. Un peu moins bon à la relance, mais bon, ne vous inquiétez pas, hein. Il va s'améliorer sur cet aspect-là avec Xavi et puis il y a pas mal de qualités techniques à côté pour relancer proprement, donc ça va, hein. Sur les autres joueurs, j'ai envie de parler d'Abdé. Franchement, ce gars m'impressionne. Quelle première mi-temps de sa part. J'avais l'impression qu'il était partout. Je pense que c'est le joueur qui a touché le plus de ballons en attaque. Ce que j'aime chez ce gamin, c'est qu'il n'a vraiment pas peur d'aller en 1 contre 1. Et honnêtement, on est en pénurie de ce type de profil de joueur au Barça. C'est pour ça que ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. L'action de but est d'ailleurs déclenchée par lui, donc Abdé, top match de sa part. Je l'aurais même laissé terminer le match parce que Dembélé n'a pas apporté autant que lui depuis sa rentrée dans le match. Un autre joueur que j'ai aimé, c'est De Jong. Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, De Jong doit jouer en tant que relayeur tout le temps. On voit bien son apport par rapport au match contre Benfica où il a joué en double pivot avec Busquets et où il a été quasiment absent. Sur ce match-là, je l'ai trouvé très bon. Il est déjà buteur dans un premier temps. Il pouvait même mettre une passe D à Depay en début de match. Il est tout le temps présent dans la surface de réparation. Donc De Jong, top match de sa part. Et sincèrement, il a vraiment accompli le rôle d'un relayeur comme dans la perception de Xavi, en occupant bien les demi-espaces, en apportant la supériorité numérique dans la surface de réparation et en marquant des buts. Gavi, d'ailleurs, on a fait de même aussi. Malheureusement, ça en s'en tire au début du match, touche le poteau. Le Barça a fait une bonne entame de match sur les 20 premières minutes. 4 occasions franches, 2 de Memphis Depay. Heureusement qu'il s'est rattrapé sur son but en fin de match, le gars. Sinon, il serait passé carrément à côté de son match. Et les 2 autres occasions pour Gavi et Abdé sur coup de tête. Sinon, à part l'action du but de Jong, match très moyen du Barça. Villarreal était largement au-dessus. Heureusement pour nous qu'ils ont manqué d'efficacité, sinon on se serait pris une avalanche de buts, hein. En fin de match, Depay, sorti de nulle part, il fait son petit exploit individuel. Et frérot, t'as besoin de nous stresser tout le long du match pour nous faire ça à la fin. Et puis Coutinho qui claque son péno, ça va lui faire du bien aussi. Bon, pour résumer, le Barça a eu de la chance sur ce match, à vrai dire, hein. Ce que je peux garder comme positif, c'est qu'ils n'ont pas lâché mentalement. On a même un Piqué lors de la célébration du 2e but qui demande à ses coéquipiers de continuer à attaquer. Donc Xavi a bien bossé sur cet élément-là. Sinon, Xavi doit retravailler les coups de pied arrêtés parce que c'est là où on est le plus vulnérable. Et puis, grosse question sur la raison pour laquelle Dest n'est pas rentré. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous savez. Et aussi pourquoi Baldé n'a pas été convoqué, qui aurait pu rentrer à la place de Alba et nous éviter les 20 minutes catastrophiques de Mingueza. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lors de la prochaine vidéo Info Mercato qui sort ce mercredi. Pour moi, je vous dis à très vite. Bye.